L'enfant malvoyant peut utiliser diverses aides typhlodidactiques pour effectuer des opérations en colonne qui cubarythme, dactylorythme, multiplane. Le premier outil qu'il utilise est certainement le cubarythme. Le cubarythme permet à l'enfant aveugle d'effectuer des opérations en colonne, avec des nombres entiers et décimaux. Il se présente sous la forme d'une boîte rectangulaire en plastique divisée en 300 carrés, accompagnée de 100 cubes avec des points en relief sur 5 faces, qui, selon leur orientation, représentent les chiffres de 0 à 9. La face unie, 100 points, représente la virgule, la face avec un seul point représente le chiffre 1, la face avec 2 points, orientée verticalement, représente le chiffre 2, horizontalement le chiffre 3, la face avec 3 points peut représenter 4, 6, 8 et 0, selon l'orientation du coin vide, et ainsi de suite. L'ordre des 4 opérations est conforme à des règles communes. En général, les signes des opérations ne sont pas représentés car le cubarythme doit être utilisé comme un tableur avec lequel l'enfant résout l'opération qu'il a déjà inscrite sur sa feuille, et une fois le calcul effectué et le résultat trouvé, le cubarythme est effacé, en supprimant les cubes utilisés. Les difficultés dans l'utilisation du cubarythme peuvent provenir du positionnement correct des cubes. Une exploration tactile contrôlée et douce est nécessaire pour éviter le déplacement involontaire des cubes, avec le risque d'erreur de calcul. Voici quelques exemples d'opérations en colonne effectuées sur le cubarythme: 2 additions, avec et sans changement, une multiplication à 2 chiffres et une division avec reste. La multiplication et la division présentent 2 adaptations possibles du cubarythme, à l'aide de velcro et d'élastique, pour faciliter le calcul. Le dactylorythme est également un instrument utilisé pour le calcul arithmétique. Il existe actuellement un modèle de dactylorythme appelé arithmétique braille, dont il existe une version à 4 touches et une version à 6 touches. Le modèle à 4 touches est un tableau divisé en groupes de 4 touches disposées en rangées horizontales. L'appui sur chacune des touches fait apparaître un petit bouton en relief. Un nombre peut alors être écrit dans chaque groupe de 4 touches. Le modèle à 6 touches est constitué de groupes de 6 touches et permet d'écrire n'importe quel caractère braille, c'est-à-dire des chiffres et des lettres, de sorte qu'il peut également être utilisé en mathématiques pour résoudre des expressions littérales, mais aussi pour de courtes annotations. L'enfant écrit les nombres en les positionnant sur le tableau selon la valeur positionnelle et les règles d'exécution des différentes opérations, puis applique les procédures de calcul usuelles. Le multiplane est un outil pédagogique produit au Brésil et utilisé pour les mathématiques, la géométrie et les statistiques. Il peut être utilisé par tout le monde, pas exclusivement par les malvoyants, mais pour les aveugles il est absolument accessible. Le kit comprend un multiplan rectangulaire, c'est-à-dire une base de travail de 25 x 30 cm, d'une hauteur d'environ 2 cm, qui comporte 546 trous répartis sur 26 rangées et 21 colonnes. Il est équipé d'une série d'épingles d'environ 2,5 cm de haut, dont le numéro est inscrit en braille et en noir sur la partie supérieure circulaire. Chaque goupille représente donc un numéro.
Le sommet de la broche n'est pas parfaitement circulaire, à un endroit il est coupé et non rond, et cela représente l'indication du côté de lecture en braille, c'est une référence pour l'orientation de la broche. En plus des épingles représentant des nombres, il existe des épingles représentant des signes d'opération, plus, moins, pour, diviser, égal, quelques lettres, x, y, z, qui sont utilisées pour les statistiques, la géométrie analytique, la trigonométrie, ainsi que des épingles, des barres, des élastiques qui sont également utilisés pour subdiviser les espaces opératoires des différentes opérations.